Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine, comme je le dis, toujours le magazine des personnes intelligentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler autisme avec une personne intelligente. Il s'agit bien sûr de Madame Nadine Waters, qui est promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Les Amis de Daniel, qui est justement une école spécialisée pour les enfants autistes, trisomiques et enfin, on va parler des TND, voilà, les troubles neurodéveloppementaux. Voilà, j'y arrive. Et elle a accepté notre invitation aujourd'hui, ce soir. Madame Nadine Waters, bienvenue. Merci. Alors déjà d'entrée de jeu, j'ai parlé de cette école qui est quand même assez spéciale, il faut le dire. C'est pas comme toutes les écoles ordinaires que nous avons ici, parce que vous vous occupez des cas quand même assez particuliers. D'où est venue justement cette idée de créer une telle école? En tout cas, c'est une très bonne question. Les Amis de Daniel, en fait, c'est le nom Daniel, c'est mon fils, mon dernier garçon qui a 16 ans et demi, qui s'appelle Daniel et qui est autiste. Et c'est par rapport à là que le combat a commencé. Ok. Alors, c'est votre fils, il est autiste et vous savez vous-même les difficultés que vous avez vécues avec votre fils. Un enfant déjà, c'est assez galère. Et là, c'est toute une école. Ouais. Pourquoi? J'ai remarqué que ce sont des enfants délaissés. Quand on demande, vous voyez, quand vous parlez de personnes avec handicap, on voit plus le physique. On voit les muets, on voit les malvoyants, les aveugles, on voit les sourds. Mais on oublie, il y a le mental qui existe. Il y a aussi des personnes qui ont des soucis mentaux. Il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des personnes qui sont handicapées mentales, vivant avec handicap mental. Ouais. Est-ce que vous avez suivi une formation, je vais dire, pédagogique ou psychologique dans ce sens-là? Oui, bien sûr. J'ai fait la psychologie, mais j'ai commencé à faire d'abord la pédagogie. Je suis professionnelle en pédagogie. Et à partir de mon fils, quand j'ai vu qu'il est là en Angleterre, quand j'ai vu qu'on devait venir habiter à Kinshasa, et je me suis donné dans une formation, travailler, faire du volontariat, apprendre. Et j'ai fait le tour aussi de Kinshasa. J'ai vu qu'ils étaient vraiment délaissés. Je dis, mais à quoi bon? Nadine, tu es pédagogue, vas-y, fais quelque chose pour eux, pour ton pays. Et c'est par rapport à ça que je suis venue. Au départ, c'était d'abord éduquer Daniel seul. Mais ce sont des enfants qui sont vraiment pas sociables. Hein. C'est vraiment rare. J'ai dit, mais si je laisse Daniel dans son coin, il va pas aller à l'école ordinaire. Ok, on va chercher 2-3 élèves que je vais pouvoir scolariser à la maison, éduquer à la maison, qui pourront accompagner Daniel. Et quand je commençais à parler de ça, ouf, il y a beaucoup qui commençaient à venir. J'ai un enfant, mais ils venaient en cachette. Hein. Ils se cachaient, ils ne voulaient pas se prononcer. Alors je me demandais pourquoi cacher. Et j'ai commencé à exposer Daniel. J'ai dit à Daniel, j'ai parlé à son père, je lui ai dit, Daniel, tu dois servir de leçon pour montrer aux parents qui ont des enfants comme Daniel, qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent préparer leur avenir. Eh bien, Daniel est un exemple maintenant. Alors, nous allons y revenir. Mais en même temps, je vous ai présenté comme étant la promotrice de l'école Les Amis de Daniel, mais vous êtes aussi la représentante de la RDC pour ce qui concerne le Salon de l'Autisme Afrique. Oui. C'est quoi le Salon de l'Autisme Afrique? Parlez-nous-en. Ben voilà, hein, vous voyez, l'autisme est très peu connu. C'est sans du bruit que nous sommes en train de faire pour pouvoir faire connaître le Salon de l'Autisme. Le Salon de l'Autisme regroupe les professionnels, les structures qui travaillent déjà avec les autistes, les TND, hein, tous ceux qui avec difficulté d'apprentissage scolaire, les trisomiques, etc. Nous faisons appel à des formateurs, de professionnels qui viendront de partout pour venir informer, pour venir éduquer, pour venir faire apprendre
la population, venir essayer d'évoluer c'est quoi l'autisme ainsi que le TND en Afrique. Vous savez qu'il y a l'année passée, même pas l'année passée, j'étais en Angleterre, ils m'ont dit, ma fille, elle a fini en psychologie, tout ça. On m'a dit, maman, tu sais que à l'université, on m'a dit que l'autisme va croître de 35% de la population mondiale. Je dis, mais comment ça? Au lieu blanc plus éradiqué, ça va croître. Elle dit, oui, maman, ça va croître. Et ça fait peur. Alors, vaut mieux maintenant de commencer à préparer l'accompagnement, commencer à préparer la prise en charge de ces enfants autistes, quoi. Donc c'est ça, c'est tout ça, le salon de l'autisme, ça parle de tout ça, vous essayez un peu de réfléchir, d'analyser, de voir comment est-ce que vous pouvez évoluer dans ce secteur. Et en 2025, ce sera ici même en RDC, Bien le sûr. salon de l'autisme. Oui, oui, troisième édition, ça sera en RDC. Et c'était d'abord... C'est chaque année? Chaque année, on est au Cameroun. Cette année, c'était à Libreville, au Gabon. Et cette année, la RDC a gagné le trophée. Ça sera chez nous l'année prochaine. Vous avez gagné le trophée par rapport à quoi? Parce que vous avez fait quoi? Qu'est-ce que la RDC a fait? C'est vrai, je suis quand même parmi le comité décideur, directeur du salon l'autisme. Hein. Partout le salon va se passer, Madame Nadine a quand même un mot à dire. Ben, j'ai tout fait pour montrer que mon pays aussi travaille sur l'autisme, quoi. Alors, je suis curieux quand même de savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, parce que là, vous parlez de l'autisme, mais quand on voit les amis de Daniel, cette école, il n'y a pas que les autistes, mais il y a aussi les trisomiques. Alors, comment vous arrivez à les mettre ensemble, parce que c'est pas la même chose. Ben, d'abord, quand un élève arrive, il va passer par une consultation psychologique pour connaître essayer ne fût-ce Les trisomiques qu'on appelle mongols, voilà, tels que vous voyez à la mais c'est mieux de télévision. dire trisomique que mongol. Trisomique, Hein. enfin, j'explique pour que les gens arrivent à comprendre, voilà, tels que vous voyez sur la photo. Voilà. Comment vous arrivez à les mettre ensemble? Ben, il commence par une consultation psychologique. À partir de là, nous allons essayer de connaître le quotient intellectuel de chaque enfant, parce que l'âge chronologique ainsi que l'âge physique diffèrent. Hein. Des fois, l'enfant peut avoir 8 ans, mais raisonne comme un enfant de 3-4 ans. Et à partir de là, nous allons maintenant on va savoir quel niveau le mettre. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et selon sa capacité. Et nous mettons aussi, nous créons, en fait, nous organisons et créer son horaire individuel. Chaque enfant a son programme. Chaque enfant a son horaire, de lundi à vendredi. Et chaque salle de classe... C'est compliqué ça, parce qu'il n'y a pas un seul enfant. Non, il n'y a pas un seul enfant. Vous en avez combien si ça varie, 70, 80, 85, des fois on à 56, 65, alors ça dépend. Alors si c'est 70 à 100, enfants, à 100, à 100. Et donc il faut tout le temps avoir, par exemple, 100 programmes, 100 horaires. Oui, tout à fait, tout à fait. Si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est une école. C'est compliqué. Ben, on y fait. C'est le travail qu'on a choisi de faire pour ne fût-ce que donner de l'importance, donner de la valeur. Quand j'ai dit toujours que l'autonomie est notre objectif. Seront-ils un jour autonomes? Pourront-ils être autonomes? Dans chaque salle de classe est composé de psychologues, de pédagogues assistants suivis de Z. Okay. Sans compter le kiné, sans compter l'orthophoniste, sans compter le cours de l'autonomie. L'orthophoniste. Logopède. Les logopèdes. Les logopèdes, c'est la même chose. En anglais, c'est speech therapy. Voilà. Et l'enfant a à peu près 6 à 7 professionnels qui suivent l'horaire de l'élève. Ah! Ça doit être compliqué. Alors, justement, nous qui connaissons pas, on ne sait pas trop comment ça se passe. Comment je peux détecter un enfant autiste? Déjà, c'est à quel âge qu'on peut savoir qu'un enfant est autiste ou trisomique? Trisomique, à partir de l'échographie, ça. vous allez savoir que l'enfant est trisomique à partir de l'échographie. Mais autiste? Non, autiste, ça c'est un peu compliqué. Pour être sûr, c'est avant les 3 ans. Mais vous pouvez avoir quelques signes à partir du 6e mois, 7e mois. Si par exemple, c'est
c'est pas votre premier. Si c'est le premier, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez déjà des enfants, vous allez voir quand même, cet enfant est quand même différent des autres. Hein. Regard fouillant, peut-être il parlait, et puis quelques mois après, peut-être 11, 12 ou 13 mois, la fuite des paroles, il parle plus, il n'est pas sociable, il peut être nerveux. Il y a beaucoup de signes qui montrent que l'enfant est autiste. Il y a beaucoup. Ils sont tous nerveux. Il y en a pas Non, qui non, sont pas tous, non. Non, qui pas sont tous. gentils, Il y a ceux, non, calmes. ils sont gentils. Nervosité, c'est plus, il arrive pas, peut-être quand il n'arrive pas à s'exprimer, ou bien vous le comprenez pas, là, il peut être nerveux. Agressif? Ils Non. peuvent aussi, mais pas tous, hein, ça dépend. Agressif, c'est souvent ceux qui ont, par exemple, le trouble, trouble d'hyperactivité et d'attention, eux aussi peuvent être agressifs, mais c'est pas tous. Le cas de l'autisme est vraiment individuel. Je ne généralise pas. Ah, ah. Ouais. Alors, j'ai envie de partager ce petit témoignage, voire ce grand témoignage, que vous puissiez nous partager cela concernant justement Daniel. Quand il est venu au monde, comment ça s'est passé? Vous avez constaté qu'il était autiste. Après, comment vous avez vécu tout ça? Comment vous avez géré? Enfin, parlez-nous-en. Bon, Daniel, c'est Dites-nous tout. Ok. Daniel, c'est mon dernier. Quand j'ai accouché les deux, ce sont les enfants que j'ai été présentés à Dieu, comme on fait, comme tout parent chrétien, on va présenter à Dieu. Donc vous avez 3 enfants. Oui, j'en ai 3. Les 2 premiers, Je les ai allés. J'ai des été enfants ordinaires, ordinaire, comme tout le monde. Comme tout le monde, quand ils sont nés, quand on va à l'église, on présente à Dieu. Et Daniel, ça a été différent. Quand j'ai su que j'étais enceinte de Daniel, Daniel, c'est un enfant que j'ai dédié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te dédie Daniel comme Anne avait dédié Samuel, mais je préfère l'histoire de Daniel à Babylone. Et c'est là où le combat a commencé. C'est très dur. Vous avez dédié Daniel. Ah, c'est lui, Daniel, il est trop mignon. Ouais, c'est lui. Oh, il est trop beau. Ouais. Donc, c'est pendant qu'il était dans le ventre que vous l'avez dédié à Dieu. C'est un enfant, pour moi, je dédie Daniel à Dieu. Seigneur, utilise Daniel comme Anna avait donné Samuel, tout ce qu'il va faire. Et moi, j'imaginais que ce serait un prophète, un pasteur jeune, c'est ce que je pensais. Et c'était pas le cas. Vous l'aviez déjà donné le nom de Daniel? De Daniel déjà. J'aimais beaucoup, oui, dans le ventre. J'aimais beaucoup Daniel à Babylone. J'aimais son intelligence, sa sagesse, la connaissance de Daniel et la foi que Daniel avait et puis l'amour qu'il avait envers son Dieu. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et quand Daniel est né, c'était très difficile. Je traversais le couloir un peu comme des nuages. Je n'en pouvais plus. Je pensais que j'allais mourir. Et j'ai dit même à son papa, je voulais dire à son père, garde bien les enfants, moi je partais. Mais ça sortait pas de ma bouche. Je parlais intérieurement, mais quand je voulais faire sortir, que vous ça sortait pas. Je mourais en fait. Ok. Je mourais, j'ai dit garde, c'était tellement, c'était compliqué. La grossesse était compliquée. Même pas, il est bien né, mais en accouchant, c'était bizarre. C'était vraiment, il est sorti bien, mais en tout cas c'était une période, je sais pas expliquer, ça doit être spirituel. C'était vraiment compliqué. Et Daniel est né, et voilà, les combats ont commencé. Il a parlé tôt, quand on allait à l'église, Daniel déjà à 6 mois, quand on mettait la Bible devant Daniel, pour moi c'était le prophète Daniel, parce que quand il était petit, on l'appelait le prophète. Alors bébé, il est en train de tourner la page de la Bible, on dit, oh le prophète, allez vas-y, dis-nous, qu'est-ce que Dieu a dit? Et puis arrivé un moment, à partir du 10e mois, 11e mois, il est devenu nerveux, la parole était partie. Des fois, il cognait sa tête sur la moquette. Il ne parlait plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le regard fouillant. Des fois, il rêvait. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai vu que ça n'allait pas. Je vais voir le docteur. On me dit, non, il va parler. Il y a des enfants qui parlent tard. Je vais voir ma famille. Elle me dit, oui, Nadine, tu as parlé tard. Hein. Tu es entendu ta, jusqu'à l'âge de 2 ans. OK. On attend, j'ai dit, quelque chose ne va pas. Je retourne chez le docteur, je dis, quelque chose ne va pas. Je suis maman. Maternel. Je suis maman, mais c'est pas comme les autres. J'ai fait presque plus d'1 année de diagnostic. Alors, c'est pas comme ici. Hein. Là-bas, c'est professionnel. Le généraliste qui envoie chez le psychologue refaire. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il regroupe tous les dossiers
pour diagnostiquer, pour dire que Daniel est autiste. Je ne sais pas c'est quoi l'autisme. Hein. Vous imaginez que je devais conduire. C'est comme si la terre était le poids de la terre était tombé sur ma tête. J'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je commençais à lire. On vous avait expliqué l'autisme, Oui, c'est quoi? oui. Ouais. Commençant, oui, il faut l'homme blanc va vous emmener un psychologue à côté pour vous préparer quoi. L'autisme, nanana, là comme ça. Mais Marie qui était en train de parler, je n'étais pas là. Hein? C'était mon corps, mais l'esprit était ailleurs. Et c'est comme ça, maintenant, tellement que j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai jeûné. Qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? Je chante à la chorale, je modère. Qu'est-ce que je fais pas à l'église? Pourquoi un enfant pareil? Pourquoi me donnes-tu un enfant pareil? Et puis après, une fois, j'ai fait 40 jours. C'était un petit peu paradoxal dans votre tête parce que c'est un enfant que vous avez dédié à Dieu. À Dieu, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pendant qu'il était dans le ventre. L'enfant que je dédie à Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Et une fois, je fais le jeûne de Daniel, c'était 40 jours, c'était juste légumes, fruits. Hein. Et puis, dans ma chambre, il y a une voix qui me dit, laisse Daniel tranquille, je ferai son nom grand, le monde entier connaîtra qui est Daniel. Et moi, je n'avais pas compris. Moi, je pensais toujours au prophète Daniel. Ok. J'ai dit, Seigneur, sur place, quand il me parle, j'ai répondu, moi, je n'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Tu dois me le répéter. Explique. Ah oui, explique-moi. Mais il n'a pas fait exactement. Le deuxième jour, pas le lendemain, mais 2 jours après, il m'a dit, je ferai son nom grand. Le monde entier connaîtra qui est Daniel. Ok, comme ça vient de l'Éternel, je me suis tue, quoi. Mais c'était très difficile. Très, très difficile. Un enfant qui ne connaît pas le danger, combien de fois il peut courir, on peut le cogner. Un enfant, il peut enlever sa couche. Vous imaginez, il a fait le grand besoin, il le met partout. Vous devez ramper à 4 pattes. Un enfant qui court dans tous les sens. C'est pas qu'il n'écoute pas, mais il n'obéit pas à vos ordres, il ne comprend pas. En fait, il a l'air innocent et c'était ça, c'était très, très dur. Et j'ai passé des moments de dépression, hein, dépression terrible. Heureusement que nous, vous savez que l'homme noir ne va pas voir le psychologue, c'est rare, hein, on se confie plus à Dieu, quoi. Nous, c'est pas le psy, donc. Voilà, on se confie à Dieu. Je demandais toujours à Dieu de me donner la force. J'ai pris 20 kilos tellement que je mangeais. Moi, quand j'ai beaucoup de soucis, donne-moi la nourriture. Je veux bien manger. Ah oui? Je veux bien manger. Et puis, le papa de Daniel a trouvé le travail au Congo. On devait rentrer. Et j'ai jamais aimé rester là-bas. J'ai dit, ah non. Je rentre à Kinshasa pour voir. Il n'y avait pas d'école qui acceptait Daniel. J'ai dit, mais non, qu'est-ce que je veux faire? Vers 2012, comme ça. Et puis, en rentrant, toujours la même voix qui me dit, mais tu es pédagogue, il faut créer une école. Et j'ai commencé à faire des formations, tout ça. Et je viens carrément m'installer en 2014, parce que cette année, le 30 octobre, ça va faire 10 ans que nous existons. Bravo. Et après, merci, les années passent, Daniel grandit. Je commence à recevoir les parents qui ont des cas de Daniel quand Daniel avait 3 ans. Au moment que j'étais en train de craquer, maintenant là, je commence à recevoir des parents qui sont passés par moi. C'est là que j'ai compris, ah ok, j'ai demandé à Dieu, je dis, mais je peux bien faire ce travail. Quand j'ai compris, j'ai dit, mais Seigneur, je peux toujours, si tu me demandes de faire ce travail, de m'occuper de personnes avec handicap mental, je veux le faire. Pourquoi étiez-vous censé de me donner un enfant? Et il m'a répondu, pour que vous vivez ça. Parce que plus vous vivez ça, plus vous allez comprendre l'autre. Et c'est par là que je compris que Daniel était un témoignage. Et que je devais prendre Daniel, porter Daniel dans mon ventre pour comprendre les autres parents qui ont mon cas. Et je sers de conseillère, je sers à aider les parents qui sont dépressifs. Et je sers d'exemple parce qu'il y a des parents qui disent « Ah, mais l'école a ça, moi, comme autiste. Ah, je pose plus de questions. Allez, prenez mon enfant, inscrivez l'enfant parce qu'elle va sentir, elle va savoir comment gérer un enfant autiste. » Mais bien sûr. Alors, vous êtes africaine et chez nous, ces genres de cas, c'est toujours compliqué par rapport à nos familles, mais aussi, surtout en tant que femme, par rapport à la belle famille. Comment ils ont pris ça? Comment ils ont considéré ce cas? Surtout que vous avez eu 2 premiers enfants qui sont ordinaires. Ordinaires, voilà. Ben, moi, j'ai pas de problème ni avec ma belle famille, ni avec ma famille. Ils me soutiennent beaucoup. Et votre mari, alors? Ah, il soutient beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Il est toujours là parce que je ne sais pas, j'arrive pas à voyager avec Daniel comme il est grand, il est costaud. C'est lui qui voyage avec Daniel parce que vous voyagez pour venir ici. Vous voyez, si vous êtes en Europe, les vols de 7 heures, 8 heures du temps, Mhm. il n'a pas la patience d'attendre. Par exemple, votre quai, c'est quai 70. Mhm. Lui va attendre un peu et quand il sait qu'il voyage, il Mhm. voudrait aller peut-être au quai 2 parce qu'il voit les gens faire la file. Mais ça va à Caire, Mhm. ça va au Seychelles et là, il commence à faire ses petits troubles, il devient nerveux. Alors, il faut un homme pour le tenir à ce moment-là. Ah ah. Ouais. Alors, vous avez dit que pour chaque classe, il n'y a pas un seul, je vais dire un seul professeur, mais il y a un psychologue, il y a Pédagogue, un pédagogue, un assistant. logopède, un assistant. Non, dans les salles de classe, il n'y a pas de logopède. C'est à part, le cours est à part. C'est juste pédagogue, psychologue, assistant et puis aide. Alors, comment vous faites ça? Vous êtes, permettez-moi de poser cette question, vous êtes assisté par le gouvernement de notre pays? Jusque-là, non, j'attends toujours. Alors, comment vous faites? Quand on reçoit les parents payent les frais pour nous permettre à payer le personnel. Ok. Ouais, ce sont des professionnels, ils doivent être énumérés, mais j'aimerais bien être soutenu, hein, pourquoi pas, pour alléger la tâche aux parents, parce que ce n'est pas facile et ça coûte cher. Ça coûte cher. Normalement, oui, ça coûte cher. Ouais. Alors, vous avez une école, mais c'est une école vraiment assez particulière. Ouais. Et l'école fait partie justement, genre, on va dire, d'un ministère de tutelle, de l'EPST. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi soutenu de ce côté-là, au niveau du ministère, de votre ministère de tutelle, ou bien vous fonctionnez vraiment de manière à part? Non, je ne suis pas soutenue. Alors, vous faites comment? Vous faites même pas... le ministère ne vous regarde pas? En tout cas, pas Il du vous tout. considère pas comme Pas une du tout. école Pas du tout. à part entière? Si, mais j'ai les documents, j'ai tout le document, mais je ne sais pas maintenant si ça Parce que existe. ça fait 10 ans quand même que vous existez. Oui, je ne sais pas maintenant si ça existe, parce qu'une fois quand j'ai été demandé, vous voyez, ça fait mal si vous ne savez pas prendre tous les parents qui viennent, ils veulent que l'enfant puisse apprendre. Parce que j'ai sauté une étape, bon, je n'ai pas parlé. Quand l'enfant vient, qui est autiste trisomique, on les oriente dans les salles de classe, surtout quand ils sont petits, mais 2-3 ans, et que l'enfant peut retourner à l'école ordinaire AVS, on forme l'enfant, on essaie d'accompagner l'enfant. Par exemple, j'ai des enfants que j'ai renvoyés à DILUES, des autres écoles privées, mais je demande aux parents d'accompagner vos enfants avec l'AVS, auxiliaire de vie scolaire. Parce que s'ils sont à 30 dans une salle de classe, la maîtresse ou bien le professeur, le maître ne va pas laisser ce 29 pour suivre le vôtre. Mais si vous coopérez avec l'école et qu'il y a l'AVS que moi j'ai formé et que moi je suis derrière l'AVS, votre enfant aura quand même, peu importe le temps que ça va prendre, il va toujours finir avec la bonne réponse parce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Mais ceux qui ne peuvent pas, les enfants qui ne peuvent pas, qui commencent à aller vers l'âge ado, parce que j'ai les ados, le plus âgé à 43 ans. Ah, Ah oui, vers l'âge ado, mais on les oriente dans le métier professionnel. On essaie de voir, on regarde, l'enfant est bon à quoi? Coupe-couture, la cuisine, de l'art, tout, jardinage. On essaie de tout faire pour faire sortir quelque chose de bien à cet enfant. C'est pour cela que je dis toujours, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais le gouvernement doit quand même exiger aux sociétés, aux entreprises, de pouvoir engager des personnes avec handicap mental ou physique, dans personnes les avec handicap. entreprises? Dans nos entreprises? Oui, Ici, s'il est par formé. exemple, à Univers, Mais oui, avoir un autiste mais pourquoi pas? Si l'autiste a été formé. ou un trisomique? Mais pourquoi pas? Ah oui? Et en Europe, ça se fait. Il faut leur donner une chance. Mais je dis ceux qui ont été formés. Ceux qui ont été formés. Pas n'importe qui. Ceux qui ont été scolarisés, ils vont voir, vous avez étudié où, à tel endroit, vous êtes capable de quoi? Mais vous appelez l'école pour vérifier si réellement... Alors, s'ils ont été formés, vous parlez de ceux qui ont été formés, c'est-à-dire qu'ils ont, d'une certaine manière, la capacité d'être formés. Tout à fait. Parce que ce n'est pas tous qui ont cette capacité Non, c'est pas tous. Non, pas eux. d'apprendre ou d'intérioriser Non, pas eux tous. les enseignements. Non, pas eux tous. Ceux qui peuvent. Ouais, pourquoi pas les engager? En Europe, vous allez le trouver. Hein. Parce que si c'est obligatoire, chaque entreprise ou société puisse engager ne fût-ce qu'une personne vivant avec handicap qui a été formée, vous allez leur donner de la place dans la société. Vouloir ou pas, ça reste des êtres humains. Vouloir ou pas, c'est des Congolais. Ils ne viennent pas de l'Afrique du Sud qui sont là, ou bien les personnes avec handicap, ils ne viennent pas du Botswana.
ni de l'Algérie. C'est des Congolais. Alors, ils ont droit aussi à aller travailler, mais qu'ils doivent être formés, éduqués. Ah, ah. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Alors, comment vous arrivez justement à les catégoriser? Parce que d'après, si j'ai bien compris, l'autisme ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde, chez Non. tous les enfants. Non. Alors, comment vous faites, Madame Waters? Bon, à force, en forgeant, on devient forgeron. Hein. Je suis restée avec eux, j'ai appris l'autisme, j'ai appris à les éduquer, à les former. J'ai travaillé avec eux. J'ai un enfant autiste à la maison et à force de vivre avec eux, on sait. Je ne sais pas, mais on sait. Il y a des Vous avez tests qu'on détecté tout passe. ça? Oui, je sais détecter. Vous mettez 100 enfants autistes, je pourrais faire la différence de chacun. Hein. À force de... En fait, c'est ma journée. Je vis l'autisme au quotidien. C'est tout à fait normal, quoi. Mais on essaie de faire Ensemble, sortir... vous les aimez aussi en même temps. Ah oui, je les aime beaucoup. Je n'aime pas tout ce qui est discrimination. Je n'aime pas, je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Madame Nadine, Oui, les Amis de Daniel, c'est une école. oui, tout à fait. Donc, dans une école, il y a de l'apprentissage, il y a des matières qu'on apprend. Oui. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme matière là-bas, dans cette école? Dans cette école, ils ont tout. Hein, on commence par exemple à l'école primaire. Ils ont tout? Ils ont livre de primaire, ils ont livre de français, livre de maths. Ceux qui peuvent, j'insiste. Maths, livre d'histoire. Dans français, il y a quoi? Il y a la conjugaison, il y a la grammaire. Ils ont tout ça. Ils apprennent la conjugaison? Ils apprennent, oui. Même les maths? Les maths, il y a l'ensemble, il y a les fractions, il y a tout ça. Ils apprennent même les fractions? Mais oui. Les autistes? Les autistes, oui. Même les trisomiques? Oui. Comment vous Ceux faites qui ça? peuvent. Mais venez Ceux nous qui visiter, peuvent. ça sera mieux. Mais oui, je vais venir, ça me tente à venir justement. Ça me tente vraiment. Alors, s'il y a la conjugaison et tout ça, la grammaire aussi, je présume. Ouais. Donc il y a la lecture aussi, donc il y en a qui lisent. Mais c'est ceux qui savent lire, en fait. Ils peuvent lire. Oui, ils peuvent lire. J'aurais dû prendre les images. Oui, ils peuvent lire. Je viens de mettre quelques images sur ma page Facebook. Ils ont des cahiers, ils peuvent lire. Ils ont un cartable, ils ont leur horaire. Ils savent qu'en français, de 8h à... Non, de 9h à 9h45, ils ont en français, mais dans français, c'est quoi? Peut-être la conjugaison, la grammaire, il y a tout ça. Il y a ceux qui peuvent lire, ils lisent. Okay. Et ils sont assez patients, ils peuvent attendre, c'est-à-dire qu'ils savent que l'école commence à telle heure et je dois attendre jusqu'à telle heure pour sortir. Ou bien il y en a qui veulent sortir plus tôt. Non, ce sont des enfants qui ont leur routine qu'ils n'aiment pas changer. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand ils sont dans une salle de classe, ils sortent, ceux qui sortent à 9h45, 10h pour la récré. Ils n'ont pas d'heure, surtout même les petits. Hein. Ils savent qu'il est 10h. Ils se lèvent pour sortir pour la récréation. Là, je ne sais même pas comment. Même si on n'a pas sonné. Même si on n'a pas sonné. C'est leur routine. Et puis l'autiste, ils aiment, ne vient pas chambouler leur programme. Ne vient pas chambouler ou bien troubler leurs horaires. Parce qu'ils sont, en fait, c'est comme s'ils étaient programmés comme ça. Alors, c'est difficile que les autistes fassent un changement. Il faut vraiment parler, il faut leur parler, on va voyager, on va déménager, on va les visiter, et à force de les parler, il faut toujours leur parler, leur prévenir n'importe quelle situation qui va se passer, ils doivent être prévenus. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de l'avenir de ces enfants? On parle des enfants, mais il y a aussi des personnes un peu plus âgées aussi qui sont autistes. Qu'est-ce que vous pensez de leur avenir? Je parle du moins de notre pays, ceux qui sont ici. Ben, c'est le combat qu'on a. C'est le combat que j'ai. C'est que je dis toujours, l'autisme est mon combat. Je me bats pour leur donner de la place dans la société. Je me bats pour leur donner... Ils n'ont pas encore assez de place? Non, il n'y a pas, Ou pas de place du tout? Non, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place du tout. Je suis désolée. Ils n'ont pas de place. Pourquoi vous dites ça? Parce que je vois rien jusque-là à prison. Mais il y a des écoles, je pense qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi il y a des écoles, oui, il y a des écoles, il y a des centres, mais après, là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apprendre, il y a des écoles qui vont apprendre. Il y a, je peux citer, il y a par exemple le professeur, il y a SEMA, il y a Congotisme, il y a beaucoup, il y a Bondeko, c'est vrai, ils vont apprendre.
Mais c'est quoi leur futur? C'est quoi leur après, là? Je dis toujours aux parents, hein, nous vieillissons, hein, nous allons mourir, vous allez les laisser à la charge de qui? Alors nous devons fournir des efforts. Et si vous regardez bien, l'autisme, c'est plus les privés qui gèrent. Les centres ainsi que les écoles, ce sont les privés qui gèrent. Alors ça sera bien de travailler en collaboration avec le gouvernement, de faire une branche handicap mental. Avoir comment, le ministre de l'EPST, créer des centres. Parce que quand ils viennent chez moi, je ne sais pas où les orienter, à part ceux que je connaisse dans le privé. Mais s'il y a du gouvernement et qu'il y a une gratuité de l'école, je parle bien de l'école, il y a une gratuité, je peux dire, ceux qui habitent, par exemple, à Mongafula, OK, allez tel endroit, ça c'est l'école, le Mais il y a gouvernement déjà la prend en charge. gratuité de l'enseignement lancée par le chef de l'État et ça marche d'ailleurs. Très bien, bah, ça sera mieux de penser aussi à créer, Pourquoi à chez former. vous, c'est pas gratuit alors, à votre niveau? Ben, je me pose la même question. Hein. Je suis là, j'attends ouvrir des extensions. Je ne parle pas seulement des amis de Daniel, mais je parle du gouvernement. Parce que j'ai dit, écoute, si je vais, lors des amis de Daniel, faire l'extension, vous allez me dire c'est le privé. Ben, si vous voulez que Madame Nadine puisse aider ce secteur à pouvoir ouvrir dans côté ministère de l'EPST, je suis prête pour travailler. Mais tant que je pense à leur avenir, j'aimerais bien un jour, que, si Dieu me prête vie, à ma vieillesse, quand je regarde, j'ai dit au moins j'ai réussi ce que j'ai fait. En fait, on se bat pour ces enfants. Ils grandissent et puis quand vous n'avez rien dans le cerveau, ça ne va pas. Alors c'est bien de leur prendre en charge et de les accompagner dès qu'on détecte avant l'âge de 3 ans. Ça veut dire que quand l'enfant commence la première maternelle, c'est mieux de commencer à les éduquer là. Ceux qui peuvent bien sûr devenir autonomes, pourquoi pas? Vous parlez de l'autisme, je vous prends au mot, comme étant un handicap aussi, on va dire mental. Ben, Alors, comment est-ce que quelqu'un qui a cet handicap mental déjà pourrait être intégré dans la société? Vous voulez que ces gens travaillent dans les entreprises, par exemple, ou qu'ils créent carrément des entreprises. Euh, Comment cela peut être possible puisque déjà ils ont un handicap? tonton Jaco, vous savez, c'est pas parce qu'il y a ceux qui disent l'autisme, on peut considérer comme l'handicap, il y a les autres qui disent c'est juste un spectre autistique, hein, un spectre de l'autisme. Mais je demande, peu importe leur handicap, ils n'ont pas demandé de l'aide comme ça. Hein. Le gouvernement doit les prendre en charge, je suis désolée. Mais en faisant quoi? Mais en commençant d'abord à sensibiliser, à les répertorier. Est-ce que vous imaginez, dans quelques années, tous ceux qui naissent, vous aurez combien d'autistes sur cette terre? Ouais, Mais c'est vrai. les orienter, essayer de faire quelque chose. Ils ont le droit, mais si vous allez voir les droits humains, ce sont des êtres humains, oui ou non? Ce sont des êtres mais humains. voilà, ils n'ont pas demandé d'être comme ça. Nous qui pouvons parler, nous qui pouvons leur défendre, comme je dis, nous sommes la voix des sans-voix. Je suis la voix de sans-voix. Nous devons plaider, nous devons aller frapper les portes, plaidoyer, qu'on puisse faire des histoires pour eux, que ça ne reste pas en théorie. C'est vrai que la théorie, mais nous voulons voir des pratiques, la pratique. Je ne viens pas plaider pour les amis de Daniel, non, 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 non. Je viens plaider pour les enfants autistes, trisomie et puis les T1D de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes seulement à Kinshasa. Imaginez ceux qui sont dans les provinces. Nous avons 26. Sur le 145 territoires, il y en a plein. Et si maintenant, dans les 145 territoires, créer des centres pour pouvoir les accueillir et essayer de leur donner de la valeur, de l'importance. Il ne faut pas... et ceux qui ne peuvent pas utiliser leur tête, mais peuvent utiliser leurs mains. Il y a beaucoup de savants autistes, je suis désolée. Même ceux qui travaillent à la CE aux États-Unis là-bas, ils sont forts en technologie, mais ils sont éduqués. Vous voyez, en Europe, l'handicap, comment on appelle, le gouvernement dépense 4 à 5 fois plus cher que l'école ordinaire, parce que l'école spécialisée coûte cher, ce n'est pas facile. Regardez toutes les personnes que j'ai citées rien que pour un enfant. Ce n'est pas facile, ils coûtent cher parce qu'ils ont besoin qu'on puisse les accompagner en particulier. Tonton Jaco, ça reste des êtres humains. Alors, dans les salons, dans les différents salons de l'autisme que vous organisez évidemment sur le plan international,
est-ce que vous avez déjà pu répertorier, du moins pour le cas de la RDC, vous avez pu répertorier le nombre justement des cas d'autisme, de trisomie et de TND? Non, ça c'est, nous sommes juste à peu près quoi. Il peut en avoir pas moins de 10 000 enfants, rien qu'à Kinshasa. Parce que si on Pas regarde moins de 10 000. pas moins de 10 000, je suis C'est désolée. énorme. Alors C'est c'est énorme. énorme, énorme dans les maisons. Vous savez, tonton Jaco, Ça, c'est les juste pour familles Kinshasa. sont juste pour Kinshasa. C'est énorme. Les familles sont divisées. Les belles familles s'accusent entre eux. La famille de l'homme accuse la famille de la femme. La famille de la femme accuse la famille de l'homme. Pourquoi? Oui, si c'est la famille, si c'est l'homme, on dit oui, sûrement il a vendu l'enfant pour avoir des sous. Allez, c'est la malchance de la femme. Les parents sont séparés et vous allez vous trouver avec des enfants enchaînés. Nous sommes quand même en 2024. Ils ne savent pas comment entretenir, ils ne savent pas comment prendre en charge l'enfant, on les enchaîne. Mais vous devez venir chez nous les professionnels pour vous montrer comment on peut gérer ces enfants dans les maisons. Les enfants enchaînent avec des chiennes, comme des chiens, comme des Attends, animaux. il y a des gens qui font ça? Mais oui, il y en a. Enchaîner leur enfant? Enchaîner leur enfant parce qu'ils ne savent pas comment rester avec eux. Il y a des enfants qui sont Comment enchaînés. le maîtriser? Comment les maîtriser? Il y a des enfants qui sont tués, on les tue, on leur donne de poison. J'en connais. Wow. Ah oui, ce sont des enfants abusés dans tous les sens. Hein? Physiquement, moralement, spirituellement, sexuellement, ils sont abusés. Alors si l'État, le gouvernement le fait... Même sexuellement. Mais oui, ils sont abusés. J'en connais. Si je parle parce que j'en connais. Et puis, par rapport à, comme vous êtes en train de dire, l'accompagnement, il faudra que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Vous savez, quand ça ne vous arrive pas, hein, c'est bien. Mais quand vous êtes dans ce cas et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas où vous retourner, vous êtes là perdu. Par exemple, le salon de l'autisme est constitué de structures. Ce qui va se passer ici en RDC, nous avons Congo Autisme en 2025, du 25 mai au 1er juin. Nous avons Congo Autisme, nous avons CEMA avec le prof Mokaou, lui va s'occuper comité scientifique, et puis Madame Maman Elodie et moi, nous allons s'occuper de l'organisation. C'est pas petit. Nous avons fait le Cameroun, c'est des petits pays ailleurs, mais la RDC est un grand pays. Quand on parle du salon de l'autisme pour la RDC, c'est pas Kinshasa. Nous voulons normalement tous les gouverneurs, ne fût-ce que s'impliquer. Le gouverneur s'implique pour savoir, mais nous avons quand même des êtres humains qui sont là, ce ne sont pas des animaux. Qu'est-ce que nous devons faire avec eux? Comment faire, comment les gérer? Créer des centres, créer des endroits, essayer de leur donner ceux qui peuvent, ne fût-ce que de la chance. Ce n'est pas tous qui peuvent réussir. Il y en a ceux que l'autisme est très sévère, ils vont rester comme ça à vie, 24 heures sur 24. Est-ce que vous voyez la douleur des parents? Est-ce que vous voyez la douleur des mamans? Imaginez, j'invite des mamans de Tchango à venir chez moi. Je dis, maman, mais il fallait arriver à 9 h, vous arrivez à midi. Elle me dit, maman, avec mon enfant, c'était les trisomiques, avec mon enfant, quand ils veulent me prendre, Kizengi, papa, les cas, ils partent. Et le taxi, il ne veut pas s'arrêter. Il ne va pas les prendre. Même le bus. Même le bus, c'était même des 207, c'est ça? Elle m'a commencé à expliquer, j'avais mal. J'avais très mal. Vous allez au marché, Abi, maman, n'a pas de ticket. La plupart des fois, il est soit à la maman, soit à la grand-mère. Elle doit faire le marché. Elle ne peut pas laisser l'enfant. Soit ils enferment l'enfant dans la maison pour aller vite, soit il vient avec l'enfant. L'enfant se met, par exemple, les légumes. D'où combien? 500 francs, 2000, peu importe. Et enlève, libabé, la malchance. Enlève l'enfant à côté. Ne touche pas ma nourriture, ne touche pas, allez, sortez. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que ces familles vivent? C'est pas bien, ça. Ah non, c'est pas bon. Alors, je crois qu'il faudrait déjà commencer, puisque vous avez parlé de la sensibilisation, il faudrait peut-être déjà commencer à votre niveau en tant que représentante quand même de ce salon de l'autisme, essayer d'expliquer aussi que un enfant trisomique, par exemple, n'est pas un sorcier, n'est pas bête, n'est pas fou. N'est pas Kizengi, comme on dit chez nous. On les traite de Kizengi, Mwana Mai, Mwana Popi, Mwana Libabe. Vous savez, nous sensibilisons. Hein. Nous sensibilisons. Tous ceux qui ont des centres sensibilisent. Tous ceux que nous avons, en tout cas, nous connaissons. Hein, ceux qui ont des structures, même
Samedi, j'irai, on m'a invité. Il y a un autre centre qui est en train de. On va inaugurer à Njili. On m'a juste invité. Vous allez les sensibiliser, d'accord. Mais vous allez les orienter où? J'ai sensibilisé. Maman, Sukoto Salanine, où est-ce que je vais les envoyer? Je ne sais pas tous les prendre. Quand vous allez sensibiliser, vous devez avoir des repères. Bien sûr. Mais voilà, vous allez sensibiliser, après vous ne savez pas quoi faire avec eux. À quoi bon? Parce que déjà, la maman n'a pas de quoi acheter son pain, elle vend ses légumes, et puis vous allez encore ajouter un enfant autiste, un enfant trisomique ou bien avec handicap mental, et puis sensibilisation. Au contraire, c'est bien, elles vont, surtout les mamans, j'ai dit elles, parce qu'il y a souvent les mamans ou bien les grands-mères, elles seront contentes. Ah, vous avez soit chargé à moi, nous. On est fatigué. Il y a une maman qui est dans mon bureau cette semaine. Elle s'est mise à pleurer. Maman, j'ai envie de mourir. J'ai envie de dormir pour ne plus me réveiller. Je dis, pourquoi? Il me dit, je n'arrive plus avec l'enfant. Je dis, maintenant, quand vous allez mourir, vous allez laisser votre enfant avec qui? Avec son père. Ok. Vous êtes avec le papa, non? Oui. Bon. Maintenant, quand vous êtes là, votre mari pour une autre femme, vous allez accepter? Non. Mais quand vous allez mourir, la femme va entrer directement commencer à maltraiter votre enfant. Restez là, soyez forts. Hein? Nous devons s'encourager. Vous devez rester là jusqu'à la dernière minute. Vous savez que mon enfant, il est autonome. Mon enfant peut se marier et mon enfant peut faire des enfants. Il y en a qui disent, maman, na lembi, bus, son ami, bon, maintenant, moi, to kufaka kanzela moko, parce que to lembi. Mais si nous ne parlons pas à leur place, ils seront toujours délaissés. Il faut préparer leur avenir. Ce n'est pas seulement aller tourner, leur donner à manger, non. Nous devons préparer leur avenir. Surtout que parmi les autistes, il y en a qui sont super doués. Super, oui, mais moi j'ai dit pourquoi pas. Moi j'ai dit un jour, je suis sûre, la RDC fera sortir aussi des savants congolais, pourquoi pas. Et même les Occidentaux viendront nous chercher ici. Ils viendront nous chercher. Nous avons vu tel enfant qui a créé ça, qui a fabriqué ceci. Pourquoi pas? Mais ils doivent être, le quotient intellectuel doit être éduqué. On nourrit seulement le corps, mais nous devons aussi nourrir le cerveau. Mais bien sûr. Mais voilà. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, Madame Nadine Waters, si vous devez dire un mot à... Je ne vais pas dire aux téléspectateurs, mais à tous ceux qui nous ont suivis, mais aussi ceux qui ont non seulement les cas que nous avons cités ici, mais d'autres qui n'ont peut-être pas ces genres de cas, mais qui voient cela dans les quartiers, en société, et même parler aux autorités. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, je commence à dire aux parents qui ont encore des enfants pareils, les parents qui ont honte d'avoir des enfants pareils, de ne pas les cacher, parce qu'ils grandissent. J'ai fait sortir Daniel parce que je suis maman d'un enfant autiste biologique, mais je suis maman de plusieurs. Et nous devons fournir des efforts. J'ai toujours dit, Madame Nadine, elle est open. Si vous voulez les conseils, vous voulez être orienté, je suis là pour vous orienter. Les personnes de bonne volonté, vous devez soutenir les parents pareils. Nous soutenir, nous donner de la force. Et puis orienter, peut-être vous pouvez aider, vous pouvez dire à une maman, écoutez, allez frapper à son bureau, ou bien je peux vous emmener à tel centre qui peut prendre votre enfant, je peux vous emmener à telle école. C'est vraiment les aider, c'est très important. Et puis aux membres de gouvernement, les enfants spéciaux, comme moi j'ai les PST, il y a genre famille-enfant, il y a social, personne avec handicap, il y a la santé, il y a le droit humain, il y a orientation professionnelle. Nous avons beaucoup de ministères qui peuvent nous accompagner. Je n'ai pas tout cité. Et sport aussi, faire sortir aussi des handisport, faire sortir aussi ces enfants handicapés, que ce soit mental, le physique, ne pourra pas faire créer quelque chose pour eux. Pas seulement basket, mais il y en a beaucoup. Et créer des centres pour les accueillir dans les 45 territoires, dans les provinces. Le gouvernement, s'il vous plaît, commencez à travailler avec les bonnes personnes qui pourront vous aider à réellement réaliser. Il y a beaucoup qui peuvent dire je peux aider, mais au fin fond, c'est pas ça. Trouvez les bonnes personnes. Moi, je suis là. Moi, je suis là pour aider la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup mon pays. C'est par rapport à ça que j'ai même
gagner le trophée de la RDC. Je suis là pour travailler, pour les conseils, comment orienter. Même les professionnels peuvent venir apprendre chez moi. Pour les orienter, ils viennent, ils apprennent chez moi, chez nous, ceux qui en descendent, et puis les envoyer dans les provinces, pourquoi pas, au président de la République de pouvoir dire un mot aux membres du gouvernement, ainsi que la première ministre aussi, de parler. Il y a les autistes qui sont là, trisomiques, il y a l'handicap mental existe. Et ils sont dans les maisons et on s'occupe pas. Pourquoi? Par discrimination. Et voilà, merci beaucoup, sans compter à notre maman très aussi. distinguée, première dame. Sans oublier notre maman, bien sûr. Qui aime bien le domaine de l'éducation. Bien sûr, nous sommes là. Nous sommes là. Elle a inauguré, il y a, je crois, 5 ans, le centre Congotisme. J'étais là, plus de 2 fois, même le président. Et il faut faire partout, en fait. Que ça aille de partout, les éduquer et faire sortir quelque chose de bien en eux, au moins dire qu'on a réussi à faire ce grand et lourd combat. Mais bien sûr, on a besoin de tous pour faire un monde. Tout à fait. Madame Nadine Waters, merci. Merci à vous de nous avoir, de me donner ce temps et surtout de nous considérer. Je vous considère beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Univers TV. Au revoir.